Bonjour mes enfants. C'est la messe du dimanche. C'est la Bible. Alors, on voit plus. Je l'ai tellement lu que les titres se sont effacés. Mais en relisant le Nouveau Testament, je me dis quand même, c'est une vraie... Je vais être grossier. Pour les enfants, c'est pas très poli. Non. Il y en a encore qui croient en ça. L'Ancien Testament, c'est l'équivalent de la Torah pour les Juifs. Les chrétiens, c'est l'Ancien Testament, et pour les Juifs, c'est la Torah. Mais c'est la même chose. Sauf que les chrétiens, après, ils ont créé une fracture, un schisme. Il y a eu une différence. Il y a eu du renouveau, de la nouveauté avec Jésus-Christ. Mais les Juifs, non. Et les musulmans, c'est encore pire, parce qu'eux, ils ont copié sur la Torah et sur, donc, l'Ancien Testament. Et même un peu le Nouveau Testament aussi, les évangiles. Enfin, l'islam, c'est... J'allais dire une bouillabaisse, mais moi, la bouillabaisse, c'est bon. Que l'islam... Voilà. Alors, bon, pour en revenir à la Torah et à l'Ancien Testament, il y en a encore qui croient en ces choses-là, tous ces sacrifices d'animaux pour plaire à Dieu. Mais nous sommes Dieu, vous êtes tous mes enfants. J'ai hâte quand même de dire que vous êtes tous mes frères et mes sœurs. Vous êtes tous mes sœurs pour les filles et mes frères pour les garçons, mais vous ne l'êtes pas encore. Pour l'instant, vous êtes mes enfants. Vous êtes que des enfants pour l'instant. Mes enfants, nous faisons qu'un sur le plan quantique, particule élémentaire originelle. Nous formons qu'un, nous sommes Dieu. Mais là, à cette époque-là, à l'époque de la Torah, de l'Ancien Testament et de la bouillabaisse islamique, sans parler de toutes les autres religions. Ah, il y a des choses bien, mais bon, toutes les religions, toutes les associations, les sectes, francs-maçons, LGBT, Illuminati, etc. Toute cette bouillabaisse, vous y croyez? Faut vraiment être ignorant pour croire ça. Vraiment, hein. C'est quoi cette histoire de Abraham qui couche avec sa servante? Faut pas s'étonner après. Ça a donné quoi, ça? Une femme rejetée par la famille de Abraham avec ses enfants ou son enfant dans le désert. Ça a donné les Arabes, ça? Ça a donné l'islam? Faut pas s'étonner que c'est tordu, une femme rejetée par un type qui couche avec sa servante. C'est Abraham, ça? Et vous vénérez Abraham et vous faites les accords d'Abraham. Et Moïse qui redescend de la montagne et qui tue 4000 juifs parce qu'il vénère le veau d'or. 4000 juifs, il fait tuer par Aaron, la famille de Aaron. Et vous croyez en ces conneries? Vous croyez que mais moi en l'occurrence, puisque peut-être je suis plus éveillé que vous, ou que beaucoup d'entre vous, vous croyez que moi, en tant que Dieu, en tant que particule élémentaire connectée au tout, à toutes les autres particules, c'est-à-dire à vous tous, puisque nous faisons qu'un, nous sommes Dieu, pour ceux qui en ont conscience. Vous croyez que moi, je vais ordonner, que Dieu va ordonner à Moïse de tuer 4000 juifs? Mais en même temps, des fois je me dis, mais en même temps, n'est-ce pas nécessaire tous ces holocaustes humains? C'est pas à ça qu'ils ont recours, les Juifs, en tuant les Palestiniens? C'est pas à ça, c'est pas leur holocauste à eux, pour faire plaisir à Dieu? Allez, on tue des êtres humains pour faire plaisir à Dieu, comme on tue des chèvres, des boucs et des taureaux, qu'on égorge et qu'on immole. Ah ouais, mais peut-être que ça a lieu dans le monde entier, en Afrique aussi, peut-être, avec l'aide des Juifs américains, aidés par l'armée américaine. Tous ces sacrifices qui sont faits dans le monde entier, ces holocaustes, ils le disent eux-mêmes. La Palestine, c'est notre holocauste, c'est pour faire plaisir à Dieu. Vous créez vous-même
votre justice. Même ma fille, elle en rit. Même ma fille, elle en rit. Hein, chérie? C'est quoi ces cochonneries? C'est quoi? Dieu qui tue les deux fils de Aaron parce qu'ils rentrent dans la tente du rendez-vous. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font un truc qui n'est pas dans les règles. Tu sais, tu fais un truc... tu sais, comme... Il y a des trucs à respecter. C'est tellement ridicule que j'en perds les mots. J'en perds mes mots. Ils sont obligés de rentrer, ils sont obligés de faire se purifier comme ceci, changer leurs vêtements, faire un sacrifice de ceci, faire un sacrifice de cela, un holocauste de ceci, un holocauste de cela. Mais les Juifs, ils croient en ces conneries-là. Par contre, ce en quoi nous devons croire, c'est que rejeter les Juifs malhonnêtes, les voyous, les bandits, les criminels, les meurtriers, les rejeter, même les enfermer dans Babylone. Babylone, c'était quoi? C'était une prison. C'était une prison pour les Juifs, qui est devenu un royaume plus fort que tous les autres, et qui s'est vengé, et qui a subi aussi les conséquences de ses vengeances. Ça n'en finit plus, ça n'en finit plus. Tout l'Ancien Testament, toute la Torah, c'est comme ça, et même l'islam c'est comme ça, et même toutes les autres religions, et tout est calqué là-dessus. Vivement que nous sortons tous de cette ignorance. Vous attendez Jésus pour faire quoi? Pour faire quoi? Une apocalypse? Ou un apocalypse, c'est féminin ou c'est masculin, apocalypse? Ou c'est les deux? Les êtres humains, ils sont féminins et masculins, hein? L'Apocalypse aussi, non? Voilà. Alors, vous attendez Jésus qui règle les comptes à tout le monde? Mais les comptes sont réglés déjà à tout le monde. Avec toutes ces guerres, tous ces meurtres, tous ces vols, toutes ces manipulations, tous ces empoisonnements, tous ces égorgements. Mais on critique ceci, on critique cela, on critique les djihadistes, on critique... Mais c'est ça l'Apocalypse. C'est nous qui la créons, l'Apocalypse, depuis toujours. Quand est-ce que vous allez comprendre que le vrai message christique de Jésus-Christ n'a pas besoin d'institutions religieuses, n'a pas besoin de Vatican, n'a pas besoin de quoi que ce soit? L'enseignement de mon fils Jésus-Christ, de votre frère à tous. Et j'espère que très prochainement, vous deviendrez tous mes frères et sœurs, mais pour l'instant, vous êtes mes enfants. Donc, que devons-nous retenir de tout ça? J'allais dire de toute cette... Il faut cesser de se faire manipuler par toutes ces choses-là. Il faut comprendre le sens profond des choses. Nous ne faisons qu'un. Nous devons établir une seule organisation sociétale. C'est le bénévolat général mondial qui aura pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies, ce qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée intelligemment selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chaque être humain, et nous ne serions plus limités par des budgets pour une créativité mondiale sublime mise gratuitement au service de tout le monde pour que tout le monde puisse évoluer. C'est quoi ces messages religieux? C'est quoi ces interprétations pourries? Pourries, c'est quoi? C'est quoi ces pèlerinages stupides? Ça arrange bien des gens, tous ces pèlerinages stupides. Depuis quand faut-il baiser la main du pape? Qui c'est ce type? Vous le connaissez? S'il faut, il est pédophile, homosexuel, pervers, tordu. La seule vraie politique, la seule religion mondiale valable, c'est le bénévolat général mondial. Tout est mis en application, toutes les bonnes pensées, les bonnes paroles sont mises en application. Et après, on avise, pour ceux qui ne suivent pas le mouvement,
à ce moment-là, grâce à une telle alternative sublime, nous pouvons justifier de recycler un tel ou un tel, car c'est un danger pour l'humanité. Mais pour l'instant, il n'y a aucune alternative de valable. Aucune. Bénévolat général mondial. Sinon, vous subirez tous vos imbécilités.